Shalom, chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup d'être là. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup pour cliquer. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal qui parle de la relation entre Dieu et homme, entre Dieu et l'homme. C'est ça, tout ce qui se passe dans la vie de l'homme. Dieu est au courant. Donc nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Yahvé. Donc nous sommes appelés à rester sur ce canal pour pouvoir continuer de réfléchir ensemble, d'avoir écouté ce que le Seigneur va nous dire toujours dans sa parole par des réflexions dans plusieurs séances. Il y a aussi des chants, il y a des chansons, aussi des chansons religieuses. Il y a des vidéos sur la guérison. Donc, des renouveaux charismatiques qui font des guérisons, prières, de louanges, et ainsi de suite, pour pouvoir nous aider à nous recueillir avec le Seigneur. Il faut que notre foi soit émotionnante. Que notre foi soit émotionnante. C'est comme ça on peut toujours garder ce lien de Dieu envers nous. Donc, dans la séance précédente, nous avons parlé de comment découvrir Dieu soi-même. Et dans ceci, nous avons parlé de quelques clés. Et les clés dont nous avons parlé étaient, premièrement, il faut qu'il y ait la prière qui est définie comme une relation spirituelle, un dialogue spirituel, une communication spirituelle entre Dieu et l'homme. Donc cette relation qui devrait être toujours là. Et Dieu est Père et Mère, nous sommes ses enfants. Donc toujours, on garde ce lien-là, que Dieu soit toujours là avec nous. Comme ça, on est en mesure de pouvoir de faire tout ce qu'il faut facilement. Quelqu'un peut dire que lui s'en fout de Dieu. Oui, tu t'en fous de Dieu, mais quand même, il est là. La présence qu'on ne voit pas. La présence introuvable, inconnaissable, est toujours là. Le suprême, la présence suprême, invisible, est toujours là, qui nous émerveille chaque jour. Donc c'est ça. Donc dans cette séance-là précédente, nous avons parlé de cette connaissance profonde de Dieu. Et les critères étaient la prière dont on en parle maintenant. Et puis deuxièmement, on avait parlé de relations interpersonnelles, c'est-à-dire la communion fraternelle qui devrait exister entre nous. Je ne veux pas connaître Dieu, je ne veux pas dire que je suis pour Dieu, que mon frère, ma soeur à côté de moi, mes voisins, voisines, nous sommes des ennemis. Il n'y a pas communion entre nous. Car Dieu lui-même est communion. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. C'est Dieu, un seul Dieu, oui, mais c'est trois personnes. Dieu le Créateur, Dieu le Sauveur, et Dieu le Réconciliateur, le Purificateur, qu'est l'Esprit Saint. Donc c'est ça, Dieu est communion. Nous sommes aussi appelés à être en communion avec nos frères et sœurs. Et l'autre chose était la méditation. On médite quoi? C'est ça, on médite la parole de Dieu, non? C'est ça. On médite la parole de Dieu pour pouvoir connaître Dieu. On le connaît dans sa parole. Donc ça s'appelle la méditation personnelle dans l'intimité du Seigneur. Et puis, l'autre point était adoration. Adoration. On adore le Seigneur dans nos frères et sœurs, à part l'adoration que nous avons dans nos églises, dans nos religions, ce que nous comprenons par adoration là-bas. Donc maintenant, l'adoration qui est vraie, c'est servir le Seigneur dans nos frères et sœurs. On sert le Seigneur dans nos frères et sœurs. On essaye de servir Dieu dans nos frères et sœurs. C'est très nécessaire. On entre dans l'intimité avec le Seigneur à travers nos frères et sœurs. On les aide.
Tout ce que nous faisons à l'un de tous ces petits, c'est à Dieu que nous sommes en train de le faire. Et Jésus a dit, ils ont parlé de ça sérieusement dans Matthieu chapitre 25, verset 40 au 46. Quand Jésus a dit que quand j'ai faim, quand j'ai soif, quand j'étais étranger, quand j'étais malade, quand j'étais en prison, quand j'étais nu, vous étiez quoi pour moi? Tout ce que vous faites pour moi, dans tous ces cas, donc c'est à Jésus que nous le faisons. Et que vous faites à tous ces cas. Donc Jésus s'identifiait à chacun de nous. À chacun de nous. Aux pauvres. À tout homme qui est marginalisé, qui est abandonné. Donc c'est ça. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver Dieu. Comment trouver Dieu. Si l'autre point était comment découvrir Dieu soi-même. Maintenant, comment trouver Dieu. Comment trouver Dieu? Où est-ce qu'on trouve Dieu même? Où est-ce qu'on trouve Dieu? Dieu est partout. Avant de parler de comment trouver Dieu, comme introduction, Dieu est où? Où est-il Dieu? Dieu est où? Existe-t-il? Où est-il? Il habite où? Oui, Dieu existe. Dieu est le Père et Mère. Dieu est le Père et la Mère. Et le Père et Mère pour nous. Il nous donne tout ce que nous en avons besoin. Il a créé le monde gratuitement, sans nous. Il nous a créés sans nous. Donc, il va même nous sauver sans nous. C'est-à-dire qu'il ne va même pas nous sauver sans nous. Il faut que nous luttons. Il faut que nous luttions pour notre salut. Car Dieu nous a créés sans nous. Si nous voulons être sauvés, il faut que nous fassions d'efforts. Comme ça, il va nous sauver. Donc Dieu est là, Dieu est présent, omniprésent, omniscience. Dieu est là. Pour trouver Dieu, le premier point ici, c'est sachez qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller à l'église ou dans un autre lieu de culte pour trouver Dieu, bien que cela pourrait vous y aider. Comme je disais avant, que Dieu est partout. On peut le trouver partout. Donc si on veut prier à Dieu, si on veut chercher Dieu, on n'a pas nécessairement besoin d'aller dans un temple. Dieu est dans une synagogue. Non. Dieu est partout. On peut être dans sa chambre, dans sa maison, dans sa chambre. Supposons qu'il n'y a pas l'église. Il n'y a pas l'église construite comme infrastructure. Où est-ce qu'on va prier? On va aller où? On va aller à Rome? On va aller en Israël? On va aller en Égypte? Non. Dorénavant, les adorateurs de cette montagne ne vont plus aller sur la montagne là-bas pour prier, dit le Seigneur. Mais chacun va adorer le Seigneur dans son cœur. Dieu existe. Il ne faut pas oublier que Saint Paul nous a dit que ne saviez-vous pas que votre chair, votre corps, c'est le temple de Dieu. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu réside en nous, Dieu demeure en nous, Dieu est en nous 24 heures sur 24 heures. Dieu est en nous 24 heures sur 24 heures. Donc nous devons toujours prier, nous devons toujours rechercher le Seigneur en nous, dans nos cœurs. Pas forcément aller à l'église. On va à l'église pour faire quoi? On va à l'église pour pouvoir s'unir. Car nous dit le Nouveau Testament que là où se trouvent 2 ou 3 personnes en mon nom, tout ce qu'ils demandent, je leur donnerai. C'est ça. Tout ce qu'elles demandent en mon nom. Donc, tout ce que nous allons demander au Seigneur dans notre assemblée, l'église veut dire assemblée des peuples baptisés. Assemblée des peuples baptisés. Tous ceux qui sont baptisés sont ensemble pour prier au Seigneur. Dans cette communion, nous avons vu tout cela, ce sont des symboles. Nous avons vu comment, lorsque Dieu voulait détruire Ninive,
Ninive à cause de leurs péchés. Le chef et tout le peuple se sont mis d'accord pour pouvoir jeûner et prier. Donc ils ont agi comme église, c'est ça. Ils se sont mis d'accord, se sont unis pour pouvoir prier au Seigneur, demander pardon pour leurs péchés. Et le Seigneur leur a accordé. Jonas était parti pour le dire. Donc c'était grave, le roi même savait. Donc ils se sont unis pour demander pardon au Seigneur de leurs fautes. Et le Seigneur leur a accordé ce pardon-là. Donc Église, c'est ça, l'assemblée du peuple baptisé. L'assemblée du peuple baptisé. Tous ceux qui sont baptisés viennent ensemble, ils restent ensemble pour pouvoir prier. L'union. Il y a la force dans l'union, dans l'unité. Voilà. Donc on n'a pas besoin nécessairement d'aller dans des églises pour pouvoir prier, que le Seigneur nous écoute. Non, on peut rester chez soi, on peut faire tout ce qu'on veut chez soi, mais quand même, comme c'est dimanche, tout le monde va à l'église pour pouvoir configurer, pour pouvoir authentifier sa foi. Voilà, c'est nécessaire d'aller à l'église pour que nous nous unissions avec tous ceux qui viennent. Comme ça, ensemble, nous demandons au Seigneur de nous donner tout ce dont nous avons besoin, nous en avons besoin pour être toujours fidèle à la suite de son Fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie pour nous, qui est la seule lumière qui éclaire le monde, pour nous aider à ne plus marcher dans les ténèbres, mais toujours dans la lumière. Trouver un lieu de culte dans lequel vous sentez bien. C'est ça. Où est-ce que vous vous sentez bien? Où pour pouvoir prier? C'est dans votre maison? Mais vous voulez ailleurs? Vous voulez sortir pour aller dans une brousse? Il y a des montagnes, il y a au bord des rivières, au bord des fleuves. Chacun choisit là où il veut aller, se recueillir avec le Seigneur, pour trouver le Seigneur. Renseignez-vous sur les églises près de chez vous. Si vous avez de la chance, vous trouverez une église spirituelle dans laquelle la présence de Dieu se fait sentir librement et où les fidèles sont gentils et tolérants. Lorsque vous trouvez un endroit comme celui-ci, renseignez-vous sur le culte pratiqué. C'est ça. Donc ça veut dire que lorsque vous voulez aussi, on peut aller chercher. Et c'est dans une église, c'est nécessairement, on cherche et on trouve. Quelle église veux-je prier? Dans quelle église veux-je prier? Donc je vais me renseigner, voir s'il y a une église proche de quelque part qui est silencieux, où il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, parce qu'il faut, si on veut vraiment écouter la voix de Dieu, si on veut vraiment entrer dans l'intimité du Seigneur, si on veut vraiment avoir une communication, un dialogue, une relation, une communion spirituelle avec le Seigneur, il faut chercher un endroit où il n'y a rien de bruit. Comme ça, on peut le rechercher là-bas. Vous voyez, comme ça, on reste fidèle et on est accueillant. Donc si c'est un lieu comme ça et les gens sont accueillants, on va là-bas, on s'assoit, puis voilà, on reste silencieux pour prier. Parce que chercher Dieu, ce n'est pas seulement dans le bruit. On fait le bruit toujours, parler en langue, tout ça là, non. Il faut essayer d'avoir personnellement un moment avec le Seigneur. Si on parle comme ça en langue, tout ça là, jusqu'à la fin, c'est bon, ça, on n'en disconvient pas. D'autres langues, il n'y a pas de problème, mais ça c'est comme un groupe. Mais maintenant, si on veut se rencontrer Dieu soi-même, personnellement, on fait quoi? Il faut nécessairement chercher un endroit où on peut se recueillir, où il n'y a rien de bruit, où on est seulement, peut-être on peut écouter seulement les chants des oiseaux, le vent qui passe, Vous voyez. Donc c'est nécessaire de trouver un endroit où on peut se sentir à l'aise, plus à l'aise, pour chercher le visage de Dieu.
C'est très nécessaire. On va trouver Dieu pour nous-mêmes. Quand on trouve Dieu pour nous-mêmes, c'est bon. Vous voyez? Oui. On va rester seulement manger, boire, dormir, aller au boulot. Et même, il faut avoir un moment pour le Seigneur. Il faut avoir un moment silencieux, un moment pour recueillir, pour se recueillir. Qu'il nous a donné le travail, qu'il nous a donné la force, qu'il nous a donné la vie. On se met debout chaque matin. Le Seigneur nous donne tout ça là. Des fois on ne le remercie même pas. Est-ce que cela c'est bon? C'est pas bon comme ça. Si le Seigneur nous donne la vie, on doit le remercier, mais des fois on ne le remercie même pas. On veut encore plus. On veut ce que on lui demande. Alors qu'il nous a donné plus que ce qu'on lui demande. C'est la vie. Si on n'est pas en vie, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Une fois qu'il y a la vie, ça veut dire qu'on peut tout faire. C'est comme ça. Une fois qu'on est debout, on a la vie, donc on peut réfléchir. On peut être inspiré pour pouvoir réaliser nos rêves, nos projets de vie. Deuxième point, c'est prenez part à un groupe de prière afin d'avancer dans votre quête. Vous voyez? Donc, si on est en train de chercher Dieu, pour le trouver, des fois, le groupe aussi ainsi aide. Parce qu'il y en a qui sont vraiment avancés au niveau spirituel. Il y en a qui sont avancés, ils prient tous les jours, pendant des années, pendant 30, 40 ans. Jusqu'à aujourd'hui, pendant 20 ans, pendant 15 ans, ils ont prié, ils ont fait de l'expérience personnelle avec le Seigneur. Ils ont cheminé avec le Seigneur. Donc, pour pouvoir authentifier sa foi, pour pouvoir entrer dans l'intimité avec le Seigneur, on peut aussi toujours trouver un groupe de prière où ils prient, où ils ont des raisonnements, où ils ont des séances de prière. Ça veut dire qu'il y a tout avec une méthodologie préparée. C'est ça, il y a des pédagogies de prière où on suit tout, où il y a d'enseignements sur la parole de Dieu. Vous voyez, sur des enseignements sur la parole de Dieu, il y a des réflexions qui aident le cœur, qui aident notre esprit, notre âme de se recueillir. Quand on écoute la parole de Dieu, ce que ça nous fait, ce que ça nous donne, le mouvement que ça fait en nous, c'est ça. Donc il faut toujours rechercher des groupes de prière. Seul on ne peut pas aller. Seul on ne peut pas aller. Il faut chercher un accompagnateur. Dieu passe par quelqu'un pour sauver l'autre. Dieu passe par l'homme pour sauver l'homme. Toujours. Et c'est évident. On doit faire toujours cette attention-là, de ne pas rester seul, à le faire à ces choses. Non. Et surtout, lorsque on est chrétien, il faut essayer de rester sur la ligne-là chrétienne pour ne pas sortir de la ligne, pour ne pas aller misturer, bien mélanger beaucoup de choses dans la vie pour pouvoir en souffrir après. Troisième point, c'est rendez-vous à la bibliothèque ou dans une librairie. Par exemple, vous y trouverez de nombreux livres et vidéos traitant de différentes religions. Vous pourriez, par exemple, aussi choisir de lire la Bible. Oui. Et d'autres livres spirituels. C'est bon. Si on veut trouver Dieu, comment trouver Dieu? Donc, Dieu se trouve dans la Bible, dans sa parole. Donc, dans la séance précédente, nous avons parlé de ça un peu seulement, mais c'était seulement un peu. Comment connaître Dieu? Dieu se connaît. Dieu se connaît dans sa parole. Bien, Dieu est connu dans sa parole. On le cherche dans sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il veut que son peuple fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que ses enfants font et comment fassent? C'est donc on va vers
la parole de Dieu. Par exemple, oui, aux études, nous avons étudié beaucoup de choses, et c'est passé par là. J'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de livres théologiques. Je ne sais pas combien, je peux lire, combien de centaines de livres théologiques. Moi, à part ce que l'université en avait, à part ce que nous en avons comme bibliothèque à la maison, à part ce que j'ai retrouvé chez les autres dans la bibliothèque, j'achetais aussi d'autres. Chaque moment qu'un professeur vient faire la publicité sur une œuvre théologique, j'achetais 5000 pages, 6000 pages, 3000 pages, 1000 pages, ainsi de suite. Je lisais tout ça là, oui. Mais après tout, je me suis dit que il faut nécessairement lire la Bible, parce que tous ceux qui ont préparé ces livres-là aussi ont lu la Bible, ont travaillé avec la Bible, ont travaillé avec la parole de Dieu. C'est de l'inspiration-là, c'est leur expérience qu'ils ont mis dans les livres. C'est leur expérience qu'ils ont mise dans les livres. Il faut essayer aussi de lire la Bible. Ce que nous avons dit aussi dans la connaissance personnelle de Dieu, si on veut connaître Dieu dans les critères, lorsqu'on avait parlé de trouver Dieu dans sa parole aussi, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut trouver Dieu sans la Bible? Où? Donc on va marcher, parce que nous cherchons Dieu, donc on commence par marcher à pied. À pied, on va arriver à une rivière, on va traverser un fleuve, on va traverser à la mer, on va traverser à une montagne, on va traverser tout, mais on ne va pas voir Dieu. C'est un esprit. Donc c'est vraiment stupide d'aller chercher Dieu en l'air. C'est ça. Quand les Écritures nous ont dit que Dieu nous a créés en son image, ça veut dire que nous sommes comme lui. Donc il est esprit. Donc l'esprit qui est en nous, ce que nous respirons, ce qui est en nous, la vie qui est en nous, c'est la vie de Dieu qui est en nous. Vous voyez? Donc si on cherche Dieu, il faut chercher la Bible. Chercher la Bible est primordial pour pouvoir reconnaître Dieu, pour pouvoir se rencontrer avec le Seigneur là-bas, pour pouvoir faire l'expérience personnelle avec lui là-bas. Lire, il faut essayer de lire, de méditer, adorer, faire l'expérience personnelle avec lui. Il faut prier avec la parole de Dieu. On va au marché, on achète beaucoup de choses. Il y en a qui ont des voitures, mais ils n'ont pas la Bible. Ils ont des voitures, ils n'ont pas la Bible. Alors qu'ils sont des chrétiens, par exemple. On va où? On est des chrétiens, on a tout acheté. Chaque jour, on achète de nouvelles choses au marché. On fait commande même des choses de l'extérieur, à notre mère. Mais la Bible qui est proche de nous, on n'en achète pas. Vous voyez? On dit qu'on est chrétien, oui, mais tout à la main. Des fois c'est blablabla. Alors que la Bible est là, la parole de Dieu est là. C'est là que nous avons la grâce de Dieu. C'est là où nous avons la puissance. C'est là où nous avons la protection, tout ce dont on ne peut jamais penser. C'est là, dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a tout. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à pouvoir donner l'importance à la parole de Dieu, toujours la lire, la méditer, l'adorer. Et avec prière, on prie avec la parole de Dieu. Qui prie avec la parole de Dieu reste toujours ferme dans sa foi. Ne va pas rester pour dire qu'on est chrétien alors que ce que nous faisons n'a rien à voir avec la foi. Quatrième point ici, c'est n'arrêtez pas de réfléchir. Il faut toujours réfléchir, car la foi peut très bien être vécue de façon raisonnable et rationnelle. C'est ça. Il faut toujours réfléchir. Pourquoi ça? Pourquoi cela?
Comment ça se fait comme ça? Pourquoi? On pose la question pourquoi? Ah. Mais toujours la question au niveau biblique, c'est pourquoi. Il ne faut pas demander comment. Comment est-ce que Dieu a fait ça? Non. On ne veut pas savoir comment est-ce que Dieu a fait ça. Et je vais demander comment Dieu a fait l'homme. Comment est-ce que Dieu a fait l'homme? Vous voyez, il nous a raconté le livre de la Genèse que Dieu a fait l'homme à travers la boue, la terre, mélangée avec de l'eau, avec la boue. Et puis après, il a respiré la vie, donc son souffle là-dedans pour pouvoir lui donner la vie. Oui. Ce sont des choses comme ça. On pense, pourquoi Dieu a fait l'homme? C'est ça que je veux dire. Comment Dieu a fait l'homme? Est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que tu veux faire? Est-ce que vous pouvez faire? Vous voulez savoir pour faire quoi? Non. On pose la question plutôt, pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? C'est ça la question qu'on se pose. Mais comment? On ne peut jamais savoir. Sinon, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser, non? Et on va se moquer des uns des autres. La foi doit être toujours questionnée. La foi doit être vécue de façon raisonnable et rationnelle. Tu sais ça? Il faut toujours se questionner pourquoi ça, pourquoi cela. Oui. Au fur et à mesure que nous nous questionnons sur la foi, c'est ça, on grandit. La foi diffère de la superstition. Ce n'est pas la superstition, la foi en Dieu, c'est autre chose. C'est une chose profonde et solide. Ouais. Ça ne doit pas être confondu avec la superstition. Dans votre quête, vous rechercherez des raisons de croire en Dieu. C'est ça. Des faits établis concernant des points spirituels et des preuves de l'existence de Dieu sans être crédule. Soyez ouverts d'esprit quant au surnaturel. C'est ça. C'est ça. Il faut toujours questionner la vie. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Oui. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il faut seulement rester là-bas. Et oui, bon, s'il fait partie de l'église, bon, du moins, je voudrais entrer dans l'église. Bon. Il y en a qui entrent là-bas pour chercher de l'argent. C'est-à-dire que s'il y a des petites contributions, ils veulent être là. S'il y a beaucoup de quoi là, ils veulent toujours être là. Ce qui est pour le groupe où ils veulent en manger pour soi-même, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent. Est-ce qu'on est là? On est parti pour la foi, pour chercher Dieu, bien c'est pour chercher autre chose. Vous voyez? Donc il faut toujours faire attention à ce que nous faisons et qu'il n'est pas en ligne de foi, des fois. Il faut toujours chercher des raisons de croire en Dieu. Pourquoi croire en Dieu? Parce que celui est qui? Pourquoi? Vous voyez la question, pourquoi croire en Dieu? Je ne sais pas comment croire en Dieu, mais pourquoi? Pourquoi croire en Dieu? C'est ça. Parce que c'est lui le créateur, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Parce que c'est le Père, Mère, le Père et la Mère pour le monde. Dans certaines cultures, Dieu n'est pas Père, Dieu est Mère. C'est pour ça que je dis que Dieu est Père et Mère. Donc, Dieu le Père, Dieu la Mère. Voilà. Il faut toujours se poser cette question. Il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. Il y a les choses qu'on voit, il y a les choses qu'on ne voit pas. Il faut prendre cela aussi en considération. Parce que le monde ne va pas être comme nous voulons. Il y a des clés. Il y a des clés pour ouvrir le monde. Il y a des clés pour ouvrir le monde. Quel monde? Ça dépend de quel monde. Ça dépend du type de monde dont on parle. Vous voyez, la clé pour ouvrir la foi, c'est la Bible. C'est ça, c'est une grande clé. Et dans cette grande clé, il y a beaucoup de clés là-dedans. C'est ça. Quand on entre dans la Bible, on a beaucoup de clés pour pouvoir croire en Dieu. On fait tel. Nos ancêtres dans la foi nous ont démontré beaucoup de choses, plusieurs choses. Donc, il faut toujours
et se questionner sur l'existence de Dieu et pourquoi croire en lui. Oui, c'est très nécessaire. Et comme ça, on croit en ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait pour nous dans ce monde, tout ce que Dieu a fait pour l'homme, ce que Dieu a fait pour toute l'humanité, mais pour les êtres et non-êtres vivants. C'est ça. On se pose des questions là-dessus. Pourquoi celui-là a fait comme ça? Pourquoi celui-là a fait comme ça? Pourquoi tel? Pourquoi tel? Pourquoi tel? Pourquoi ça? Ainsi de suite. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ainsi de suite. On se pose la question toujours sur la foi et les raisons de croire en Dieu, nécessairement. Et pas en d'autres choses. Si on ne croit pas en Dieu, on va croire en quoi maintenant? Si on ne croit pas au divin, est-ce qu'on va croire aux choses autour de nous? Non. C'est le Créateur. Il faut croire en Créateur. Toujours croire en Créateur. Pas en créature. Les créatures n'ont pas créé. C'est le Créateur qui a créé. Et ce qu'il a créé sont là, on voit ça. On sait que Dieu n'a pas créé l'avion. Dieu n'a pas bâti une maison physique, biophysiquement parlant. C'est l'homme qui a créé, c'est l'homme qui a construit, fabriqué des choses autour de lui. Mais en utilisant ce que Dieu a déjà créé. Et Dieu a mis le restant de sa création en l'homme pour que l'homme puisse être en mesure d'aussi créer. Donc l'homme devient le co-créateur de Dieu. C'est ça. Oui, donc l'homme devient le co-créateur de Dieu en tout. Parce que Dieu a tout mis en l'homme pour que le monde continue d'être créé. Dieu n'a pas encore fini physiquement. Mais c'est pour ça qu'on peut dire que Dieu a tout créé. Oui. Parce que comme Dieu a mis tout le restant de sa création en l'homme, et chacun a ses dons, les talents que Dieu nous a multipliés, que Dieu a multipliés en nous. Chacun de nous, c'est ce que Dieu devrait faire lui-même s'il était ici présent. Donc, chacun de nous a ce don, cette grâce de pouvoir créer des choses. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure qu'on croit en Dieu, on croit en nous, on croit en nos efforts, on croit en nos forces. Donc, on croit en Dieu. Ensemble, avec l'inspiration du Seigneur, on continue par créer des choses. Vous voyez, pour pouvoir créer, par exemple, fabriquer l'avion, les voitures, ainsi de suite, le moteur, c'est une méditation profonde. C'est à travers une méditation profonde où le Seigneur a inspiré sur comment faire. Dieu a arrivé, que l'homme est arrivé à même penser à l'image de l'avion, regarder l'avion. Ce n'est pas en voyant comment les oiseaux s'envolent que l'homme est arrivé à faire cela. Comment? C'est ça. L'homme est arrivé à faire l'avion, voyant comment les oiseaux s'envolent. Ça, c'est mon idée, je ne sais pas, mais j'imagine. C'est ça. Donc, nous sommes appelés à pouvoir réfléchir sur la vie en tout temps. Ensuite, cinquième point ici sur comment trouver Dieu, qui est la question qu'on doit se poser dans notre vie de chaque jour. Ce cinquième point parle de garder l'esprit ouvert. Garder l'esprit ouvert alors que vous commencez vos recherches. Il faut avoir un esprit ouvert. Il ne faut pas rester avec l'esprit fermé. Au moins, je crois en ça, puis c'est fini. Je crois en ça, c'est fini. Moi, je pense que c'est comme ça, puis c'est fini. Non, non. Il faut toujours avoir un esprit ouvert. Si on se renferme, si on dit que c'est ce que nous connaissons, c'est final, c'est le point final. Alors que peut-être nous n'avons pas étudié, nous n'avons pas voyagé, et on pense que là où on est, ce qu'on croit, c'est ça. Alors qu'il y a quelque chose qui est plus que ça. On a une clé qui est plus que ça. Chacun de nous est une clé.
Il faut savoir cela. Chacun de nous est une clé. Si la Bible est la clé pour pouvoir atteindre le Seigneur, pour pouvoir avoir une connaissance profonde de soi-même à Dieu et pour pouvoir trouver Dieu, donc chaque homme, chaque personne, chaque enfant de Dieu est une clé pour ouvrir une porte. Donc nous sommes des clés de Dieu. Vous voyez comment nous sommes heureux parce que le Seigneur nous a fait comme ça. Je suis votre clé, vous êtes ma clé. Oui. Nous sommes des clés les uns des autres pour pouvoir ouvrir chaque porte et enfermer. C'est ça. Donc, ayant cet esprit ouvert dans nos recherches de Dieu, on veut connaître Dieu, on doit avoir cet esprit ouvert pour ne pas se centraliser, mais se concentrer sur nos idées, nos idéologies seulement, en disant que c'est ça, et puis c'est fini. Non. Il faut lire les documents qui soutiennent l'existence de Dieu. S'il y en a, il faut lire pourquoi Dieu existe, pourquoi. Et le philosophe voilà qui disait que, c'est Nietzsche, qui disait qu'il n'y a pas de Dieu. Il défendait tout, il n'y a pas de Dieu, mais à la fin de ses écrits, il a dit quoi? C'est ça. Il a affirmé l'existence de Dieu. Si Dieu n'existe pas, comment est-ce que lui il est arrivé à penser sur tout ce qu'il a écrit, sur tous les écrits qu'il a effectués? Méfiez-vous donc des gens ou des organisations qui se moquent de Dieu ou de la religion ou qui prétendent détenir la seule vérité à propos de Dieu. Il faut se méfier de ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, de ceux qui se moquent de Dieu. C'est ça. Il faut se méfier vraiment. Sinon, notre foi sera chaotique. Il faut être soi-même d'abord. D'abord, on a nos religions traditionnelles africaines, nos religions traditionnelles latino-américaines, asiatiques, ainsi de suite. Chacun a quelques religions chez soi, les pratiques courantes et quotidiennes. On en a. Donc il faut toujours rester ouvert aussi après notre religion, à part notre religion traditionnelle. Est-ce qu'on n'a pas un esprit ouvert pour apprendre des autres aussi, pour voir? Numéro 6, c'est choisissez. Il faut choisir une personne de foi. On peut choisir quelqu'un qui peut nous aider à croire, qui peut nous aider à réfléchir, qui peut nous aider à prier, quelqu'un qui peut nous mettre en chemin. On croit que cette personne-là peut nous aider. C'est ça. On peut aussi choisir, oui, demander à cette personne de vous orienter. Cette personne ne sera pas forcément un pasteur, un prêtre, un homme de Dieu, une nonne ou un évangéliste. Demandez simplement l'aide d'une personne que vous respectez pour ses convictions personnelles aussi. C'est bon, on peut choisir. Et des fois, au numéro 7, posez-vous de bonnes questions. Y a-t-il un Dieu? Quels sont les attributs ou les caractéristiques de la nature de Dieu? Comment un être infini a-t-il pu se révéler aux hommes mortels? Quel est le lien de Dieu avec les hommes? Quelle forme prendrait la rédemption de l'humanité? Ce sont des questions qu'il faut se poser en tout temps. Oui. Il faut toujours parler de Dieu. Donc, 8e point, c'est il faut toujours parler de Dieu. Parler de Dieu, parler de religion, tout ça. Il faut parler de Dieu, ce que Dieu a fait dans notre vie. Et numéro
9, il faut comprendre que Dieu pourrait être juste sous vos yeux. Dieu pourrait être sur nos yeux, parce que si nous sommes créés en image de Dieu, qu'est-ce qu'on veut? Il peut être sur nos yeux. Et le deuxième point, c'est soyez prêts à vous défaire de certaines idées quant à la nature de Dieu. C'est ça. Et autre point, c'est soyez prêts à étendre vos recherches en dehors des systèmes religieux établis. C'est ça. Et finalement, envisagez de lire les livres saints censés contenir la parole de Dieu retranscrite par les prophètes et les apôtres. Ça aide beaucoup pour pouvoir connaître Dieu. Donc, frères et sœurs, merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à maintenant. Et nous avons achevé notre séance de ce jour. Je sais comment trouver Dieu. Il ne faut pas oublier de toujours venir écouter et abonnez-vous, likez, commentez et partagez aussi. Merci beaucoup, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide dans tout ce que vous faites. Il faut oublier que Dieu est là, Dieu existe et il veut que nous assistions aussi. Dieu existe parce que nous assistons, nous assistons parce que Dieu existe. Donc si Dieu n'est pas là, nous ne sommes pas là. Si nous ne sommes pas là, Dieu n'est pas là. Donc il faut toujours prier à ce que Dieu puisse nous guérir, nous ouvrir les yeux spirituels, nous inspirer. Amen.